Salut, c'est Chris. Non, faut que je commence en donnant le ton grave. Ouais, parce que je vais te parler d'un gars qui est galère, le coronavirus. Donc là, on est... non. Ouais, je vais prendre un ton grave. Mais non, je déconne, je vais te le faire comme d'habitude. Bon, bref, le coronavirus, je me suis rendu compte, en fait, on n'arrête pas d'en parler. Je me suis dit, je suis obligé de faire une vidéo sur lui. Parce qu'il fait trop de bruit et j'aimerais avoir une petite réflexion avec toi. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je l'ai invité. D'accord? Je lui ai demandé s'il pouvait venir. Ouais, parce que quelque part, je commence à avoir un petit peu mes entrées. Donc, en fait, j'ai téléphoné directement au standard des virus. Je les connais, les mecs, hein. Je commence à les côtoyer un petit peu. Ça fait des années que je me renseigne sur la santé. Donc, les virus, tu es obligé d'aborder. Il n'y a pas que ça. D'accord? Enfin, les virus, les levures, tout ce que tu veux. Donc, j'ai téléphoné au standard. Même si j'ai une connerie, ça me fait marrer de dire ça. Donc, j'ai téléphoné au standard parce que moi, j'ai côtoyé pas mal le virus H1N1. Tu te rappelles, on avait parlé il y a pas longtemps. Enfin, c'était 2009, je crois. Et moi, 2009, à l'époque, j'étais fonctionnaire. Donc, fonctionnaire, bah, t'as pas le choix, hein. T'es pas dans les ordres militaires. Ouais, je tremble un petit peu. T'es pas militaire, mais il faut répondre à l'ordre. Donc, moi, j'ai été obligé, c'était un cas de réquisition, en fait. J'ai obligé d'aller dans les centres de vaccination pour faire l'administration. T'imagines bien que c'est pas moi qui ai piqué les gens. Parce que ça, je l'aurais pas fait, ça l'aurait fait. Bon, bref, donc, du coup, grippe H1N1, tout ça. J'ai connu aussi le BV, tu vois, l'Epstein-Barr virus, parce que j'ai beaucoup étudié sur le virus de l'herpès 4, c'est un autre nom qu'on lui donne. Et puis donc, du coup, j'ai téléphoné au standard et j'ai demandé le coronavirus. Et j'ai demandé si je pouvais avoir un entretien avec lui, tout simplement. Et il est venu, il a accepté. Donc déjà, c'était hyper sympa. Et en fait, quand il est arrivé, il a frappé. Alors, je sais pas exactement comment il a fait pour frapper. Parce qu'un virus, ça n'a pas de bras. T'es d'accord? Donc ça n'a pas de main au bout. S'il n'y a pas de bras, il n'y a pas la suite. Ok? Mais il a réussi à frapper, je sais pas comment il a fait. J'ai ouvert. Alors crois-moi que ça fait un peu bizarre de voir un virus. Concrètement, le virus, tu sais, il est tout petit. Bon là, c'était une représentation du virus. Une représentation du coronavirus. Donc du coup, il faisait à peu près pour aller 70-80 cm de haut. Et il s'est déplacé, je lui ai dit, bah rentre, tu peux rentrer, tout ça. Je lui ai dit, installe-toi confortablement, mais il est pas foutu comme nous. Mais il a pas de pattes, le machin. Donc pour se déplacer, si tu veux, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu, pas comme un serpent, mais il se déplace un peu comme une limace quelque part. Le coronavirus, il se déplace comme une limace. Et il s'est installé, on a pu commencer à discuter. Les conneries se calment, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que l'objectif il est toujours d'avoir une réflexion. D'accord? Donc il s'est installé et moi je lui ai dit écoute, il y a un truc qui me gêne, c'est que bah, tu nous crées un climat de peur hallucinant quoi. Ça prend des proportions impressionnantes. Il y a les gens qui vendent les actions au CAC 40, enfin ouais, leurs actions ils les vendent, donc la bourse est en train de chuter. Il y a des pénuries dans tous les coins, dans tous les magasins. Les gens ont peur. Moi, il faut savoir, si tu vois, j'ai un voisin, je reconnais l'intention positive, c'est important de la reconnaître. Il a le cœur sur la main, tu vois, il est vraiment... c'est hyper sympa ce qu'il a fait. J'ai un voisin qui m'a filé des masques. Et quand je te dis des masques, c'est pas le masque 2 euros, quoi, si tu veux. Ni un masque de plongée. Non, les masques bleus que tu mets, tu sais, les trucs de chirurgien. On voit souvent en Chine, tu vois, avec la pollution, ils ont souvent un masque sur la bouche. Ok, d'accord, l'intention est positive. Et moi, je me dis, si on va jusqu'à se dire, alors je sais pas où il les a trouvés, il les a récupérés dans un boulot, un taf. Ah, à mon avis, c'est de la perruque, ça. Ah, ouais, pour ceux qui connaissent la perruque. Bon, bref, je sais pas où il les a trouvés. Mais il y avait, bien sûr, là, il y a l'intention positive de les filer et de prendre soin de moi, tu vois, de m'aider. Ça, c'est clair et net. Et je me dis, si on va jusque-là, jusqu'où on va aller, quoi. Il faut savoir, moi, sans déconner, c'est vrai. À Super U, dans le bled d'à côté, tu vois, il y a un magasin Super U, ils avaient plus de papier de toilette. Ouais, ils en avaient plus. Tout le monde a pris les papiers de toilette. Et je lui demandais au corona. Je lui dis, coronavirus, moi, je te connais pas trop.
mais tu files la chiasse ou un truc comme ça, parce que je me demande, je me pose des questions, il n'y a plus de papier de toilette au Super U. Vas-y, il y a quelque chose. On n'est pas loin d'avoir une pénurie d'essence, tu vois. Je suis sûr, non mais je déconne, mais ça prend des proportions bien trop grandes, tu vois. Enfin, hallucinant. Il y a plus de papier de toilette. Non, il y a un truc qui va pas les gars. Là. Il y a un truc. Et du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit, t'es bien sympa, mais regarde le bordel que tu nous fous. Et là, il m'a dit, je t'arrête tout de suite. Parce qu'il n'a pas de bouche, mais il parle très distinctement. D'ailleurs, il a une élocution formidable. Un des points sur lesquels il faudrait que je m'améliore, moi, avec lui, je suis à bonne école. Donc, du coup, il m'a dit, écoute, ça, c'est vous qui le faites. C'est votre problème, quoi. Puis je lui ai dit, mais attends, nous, on n'a jamais créé tout ça, le coronavirus, tout ça. Bon, même s'il y a éventuellement des... Attends, je remets un truc. Même s'il y a éventuellement des théories du complot, tel le complotisme, qui va dire que le coronavirus a été créé, je suis sûr que c'est déjà dit sur la net. Bon, bref, sans rentrer dans ce délire-là, ou dans... C'est peut-être pas un délire, mais peu importe, sans rentrer dans ce sujet-là, il m'a dit, mais moi, j'y suis pour rien. Je lui ai dit, ok, Corona, ou code 19, hein, je l'appelle comme ça. Mais il s'appelle comme ça, son code 19. Ouais, code 18, ça va. Code 20, ça va, mais code 19, oh, c'est bon. Code 19, c'est facile à se rappeler. COD 19. COD, tu peux te rappeler les moyens mnémotechniques. COD, c'est complément d'objet direct. Ça me revient. Cette vieille leçon de français qu'on apprend à primaire, je crois. Bon, bref, c'est comme ça que je me rappelle de code 19. Moi, je dis, code 19, dis-moi donc pourquoi, selon toi, ça serait nous. Parce que tu es un petit peu responsable quand même. Il m'a dit non. Il m'a dit, je ne suis pas responsable de la pénurie de PQ dans ton Super U. On est d'accord. Il dit, je suis responsable de rien du tout. Je suis pas responsable du fait qu'il y ait quelqu'un qui file des masques pour t'aider. Je suis responsable de rien du tout. Si tout le monde décide d'aller en course pour acheter de la farine, des œufs, du sucre, enfin tous les trucs de premier primaire quoi, des premiers besoins quoi. C'est pas le code 19. C'est pas moi. C'est pas le coronavirus. C'est votre peur. D'accord? Parce qu'il y a deux choses. Et là, c'était très intéressant ce qu'il m'a dit. Parce qu'en effet, il y a deux choses. Il y a ce qui est, d'accord? Et nos perceptions. Et c'est un point hyper important. C'est un point que j'aborde dans le système des pensées sur les formations que je crée, etc. Qui avance de plus en plus, sur lequel les plateformes, les contenants du contenu prennent de plus en plus de forme. Donc ça avance, ça arrivera bien dans quelques temps. Bref, mais en effet, la perception des choses, que tu aies vécu des difficultés ou pas, la perception des choses est complètement différente de ce qui est. Et c'est en changeant ta perception que tu peux changer des éléments dans ton corps, même jusqu'à des éléments moléculaires. Tu vois? Je te rappelle que si tu as une émotion qui est, par exemple, la peur, tu vois, elle va te générer ce qu'on appelle une biochimie intérieure, c'est-à-dire les molécules qui tournent en toi, comment on appelle ça, ah mince, j'ai plus le nom, pas les humeurs, n'importe quoi. Ah mince, le nom, la testostérone, tout ça, la sérotonine. Bref, j'ai plus le nom, il m'a GP, c'est le jeu. Bon, bref, ça veut dire que ta biochimie intérieure va changer en fonction de tes états d'âme, quelque part, de tes émotions et tes perceptions qui sont à l'origine des émotions qui en découlent. Si par exemple tu as une émotion, comme je te le dis, de peur, tu vas générer une biochimie complètement différente et sûrement délétère si elle reste en continu, parce que les émotions telles que peur, colère, tristesse, c'est fait pour être ponctuel. L'organisme arrive à le gérer, mais quand elles sont continues, ça devient délétère. Et bien, par exemple, à la différence, si tu as une émotion de joie, par exemple, tu vas sécréter de la sérotonine et de la dopamine et tout. Bref, des molécules, des hormones. Voilà le nom que je cherchais depuis tout à l'heure. Tu vas sécréter des hormones différentes. D'accord? Donc, c'est très intéressant, ce que me disait le coronavirus. Je me disais, en effet, est-ce que c'est réellement lui qui nous gêne, qui nous crée des troubles, ou alors la peur qu'on crée? D'accord?
Et là, du coup, il y a deux éléments qui sont intéressants, c'est que est-ce que la peur du coronavirus devient plus délétère que le coronavirus lui-même, d'accord? Le truc qui est cool, qui est vraiment cool, c'est que la peur du coronavirus, on a moyen de gérer ça. On a moyen de gérer les émotions, etc. C'est très connu ça. On a la main dessus, on maîtrise, on peut faire quelque chose pour diminuer ça, d'accord? Le coronavirus, on peut faire également quelque chose. En effet, les précautions, faut pas être couillon non plus. C'est très intelligent de se dire, bon là voilà, on a repéré un truc, on va calmer pendant une période au moins, parce qu'à mon avis, le coronavirus en juillet-août, on va plus en entendre parler. Il y avait quand il y a autre chose. Non, puis il va se calmer lui-même, parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il se développe. Je te rappelle que des choses se manifestent uniquement quand les conditions sont réunies. Donc bref, ce que je disais, c'est qu'en effet, les éléments d'hygiène qu'on donne, à faire attention de laver les mains, pas éternuer dans la tronche de ton voisin, pas lui rouler une pelle non plus. Mais c'était pas l'objectif. J'avais pas prévu de rouler une pelle à Michel d'à côté, tu vois, ou Joël, peu importe, ça dépend de quel côté je regarde. Mais tu vois, le but du jeu, ça c'est des règles classiques. Quand ton gosse il a une gastro, ou n'importe qui d'ailleurs, bah tu fais ça, tu fais attention à ça, d'accord? Et comme ça, c'est juste des règles d'hygiène qu'on a couramment, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui est virus. Parce que je te rappelle, bien sûr, le code 19, il y a des chiffres, il y a le taux de létalité qui peut être, qui est à plus de 2%, je crois. Bon, bref, je rentre pas dans les détails. Mais quand tu regardes, eh ben, regarde, fais l'effort. Parce que si tu le fais toi-même, il y aura largement plus d'impact que l'entendre de la bouche d'un clampin qui te fait une vidéo sur YouTube. D'accord? Tu regardes les chiffres de mortalité en France l'année dernière avec la grippe saisonnière. Et ça va te calmer. On est sous les 10 000, mais on est au-dessus des 7 000. Ah, je te donne une fourchette, d'accord? En France, hein, de décès en France. Là, je crois, de mémoire, quand je te fais la vidéo, il me semble qu'on est à un peu moins de 30 décès en France avec le code 19, le coronavirus. Est-ce que ça justifie la peur qu'on en fait et qu'il n'y ait plus de PQ au Super U? Il m'a confirmé, hein, il donne pas la chiasse. Je me suis posé la question, quand j'ai eu cette info, je me suis dit, mais comment c'est venu à l'esprit de quelqu'un pour se dire, il faut qu'on achète du PQ? Bon, je pense qu'il l'a fait dans la foulée, bien sûr. Mais ça me fait marrer d'imaginer un mec qui est en train de zapper à la télé, tu vois. Il est 8h30, bon, je sais pas, ils vont manger, je sais pas où ils ont déjà mangé. Bref, il est en train de zapper, il est en train de regarder de la merde quelque part. Il zappe, bref, il fait comme tout le monde, il a l'impression de faire quelque chose d'intéressant. Et puis d'un seul coup, il tombe sur coronavirus et il zappe. Ou alors c'est sa femme qui a la zappette. C'est encore plus drôle. Sa femme, elle a la zappette, elle est en train de changer comme ça. Puis d'un seul coup, lui, il voit passer les pubs, l'émission du moment, du foot. Ah, du foot, bon déjà, ça interpelle. En général, un mec, le foot, ça interpelle comme. Puis d'un seul coup, coronavirus. Il dit, remets le foot, Thierry. Oh non, coronavirus, il est trop attiré par l'info. Donc il dit, non, vas-y, coronavirus. Il écoute, il entend 3-4 chiffres, il a peur. Chérie, il faut qu'on aille acheter du PQ. Je suis pas sûr que c'est vraiment la démarche qui a abouti à ça. D'accord? Mais n'empêche que ça me fait marrer de me dire, déjà qu'il y a quelqu'un qui pense à ça. Putain, une pénurie de PQ. Mais non, mais non. Mais non, non. Là, il y a des petites proportions. Et coronavirus, il a raison. Je lui ai dit corona, mais là, tu as carrément raison. Là, il faut qu'on se calme un petit peu. C'est peut-être un petit peu à nous, les humains, de se dire, bon, on va un petit peu maîtriser nos peurs. C'est une émotion. C'est une émotion. C'est-à-dire que je le vois, c'est comme ça que je le décris. Les pensées font découler les émotions qui font découler nos comportements. Ou dans le sens inverse, ce sera plus compréhensible. Les comportements découlent des émotions qui découlent des pensées. Donc là, il y a une pensée. Regarde la télé, tac, il y a une pensée qui arrive dans la tête.
Bon, le mec, il est content, il a eu au moins une pensée dans la journée. Bon, il a une pensée et ça lui crée une émotion. Ça lui crée une peur. C'est parce qu'il y pense. S'il y pense pas, s'il regarde le foot ou n'importe quelle pub qui passe à la télé, il n'a pas d'émotion qui découle. C'est la pensée d'abord. D'accord? Donc il pense au truc, il a l'émotion de peur. Et l'émotion de peur, il commence à tétaniser. Paf, comportement. Il va aller acheter du PQ à Super U. Mais il va pas aller acheter du PQ, mais il va faire une action. Tu vois, il a un comportement. Et là, c'est peut-être là qu'on a quelque chose à régler. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de conneries qui sont faites avec la peur. Au-delà d'une pénurie de PQ à Super U. On est d'accord. Et par exemple, tiens, c'est n'importe quel. Dis-moi, toi, tu vas me dire. Qui n'a pas voté par peur à un moment de sa vie? Et puis après, quand tu vois ce qu'il a voté, il se dit, bah putain. Et dire que c'est la peur qui a fait ce comportement. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. D'accord? Donc du coup, j'ai raccompagné mon petit Quentin. Il me fait un peu peur. Non, mais lui, il n'était pas, comment dire, c'est la représentation du coronavirus. Donc, j'ai pas eu besoin de mettre mes masques bleus. Je pourrais mettre mes masques, bon, bref, j'ai raccompagné, quoi, en fait. Puis après, je lui ai dit, bah, écoute, tu passes bonjour à un chat et un nain. Puis à EBV, tant que tu y es. Et puis, on se reverra peut-être plus tard. Mais je passe le message. Je fais une vidéo YouTube, rien que pour passer le message. Parce que même s'il y a 2 pédos qui vont la voir, peu importe. Je passe le message. Et le message, c'est celui-là. C'est vraiment... avec tout ça, je trouve... Ouais, je repasse en mode sérieux. Avec tout ça, je trouve que il est intéressant de se poser une question, de grandir de ce qui se passe, de se dire, qu'est-ce que je fais par peur? Parce que par peur, tu peux faire un tas de conneries. Tu peux même prendre des substances actives réputées louables qui sont délétères pour le bon fonctionnement de ton organisme. Ok? Là, je pense à la formation au système organique que je suis en train de tourner. D'accord? Bon, peu importe. Eh ben, je te laisse là. Le truc, c'est la question intéressante que je trouve, c'est qu'est-ce que je fais par peur? Et peut-être que cette émotion-là, elle génère des choses qui sont plus délétères pour moi que si je faisais rien. Ah, c'est pertinent, ça. Bon, allez, je tends le bras. Je vais appuyer sur le stop. Je te rapproche un peu. Et puis, moi, je te dis à bientôt. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.